Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui on va s'arrêter sur la deuxième partie du Red Pill, Zach Vekasa. Déjà, que ce soit clair, c'est la dernière fois que j'en parle parce que ce genre d'énergie m'épuise. Donc en tant que femme, son énergie m'épuise. Donc c'est pas parce que j'en parle pas que je suis pas au courant de certains Red Pillers qui sont pires que ça. Mais le truc avec Zach Vekasa, c'est que il a construit sa plateforme en se faisant passer pour un motivational speaker. Et donc, il a attrapé plein de personnes comme ça. Et ensuite, comme il n'a aucun caractère, aucune personnalité et que c'est un bogus, il suit tout ce qui peut lui amener voilà, une certaine visibilité. Donc, c'est un mec qui n'a pas du tout de vision ou qui a une vision machiavélique, quoi. Et si vous lisez l'article sur Guardian qui a été consacré à Andrew Tate, donc un super misogyne Red Pillar, vous saurez à peu près le genre de tactique que Vekasa utilise. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que je sais qu'il a berné des tas de personnes au passage, quoi, et continue de berner la jeunesse. Là, donc, il y a certains qui viennent dire que oui, qui parlent pas aux femmes, genre, occidentalisées. Excusez-moi, c'est pas des femmes occidentalisées qui ont appelé parfois dans sa plateforme. Comme je vous dis que j'en ai visionné peut-être 4 ou un truc comme ça pour avoir l'essence de ce qui dégage ces derniers temps dans sa plateforme. Et c'était même une fille de Belgique qui avait appelé. Et donc, arrêtez un peu. Arrêtez de mentir. Je veux dire que quand vous venez mentir, croyant que la personne ne sait pas, vous êtes en train de prouver un caractère déviant déjà. Donc déjà, vous me donnez envie de vomir parce que pour une femme et une femme de caractère, la parole d'un homme, c'est très important. Et il y a des tas de femmes qui se font berner alors que l'homme a déjà montré qu'il n'avait aucune parole. Donc quelque part, parce que les gens ont tendance à dire que je prends les femmes pour des victimes, alors que j'essaye de leur faire comprendre qu'elles-mêmes se mettent dans ce genre de situation. Donc en quoi, quand je m'adresse aux femmes noires, en justement évoquant leurs expériences avec des hommes, et bien sûr en particulier avec des hommes noirs, parce que c'est comme ça que, je veux dire, que la société est constituée, pour des abrutis qui viennent laisser des messages alors qu'ils n'ont aucune base de connaissances, quoi. Enfin, laisse tomber, quoi. En fait, quand je parle de ce genre de personnage, je suis carrément dans une position masculine, quoi. Parce que quand tu parles de ce genre d'hommes qui se prennent pour the prize, comme on dit, qui se prennent pour, c'est-à-dire qui pensent que la femme doit se prouver à lui, depuis quand, dans l'histoire des relations humaines, ça se passe comme ça? Les hommes noirs, qui soient Red Pill ou pas, il y en a beaucoup qui sont dans une position féminine et qui pourtant passent leur temps à mentir en disant qu'ils cherchent des femmes féminines. D'une manière, je sais pas moi, métaphysique, quoi. Si tu es féminin, tu ne cherches pas une femme féminine, tu cherches une femme masculine. Même si tu dis que tu cherches une femme féminine, tu ne trouveras jamais une femme féminine parce que tu la reconnaîtras même pas tellement ton énergie est féminine. Et donc, par rapport aux arguments que Zach Vekasa met en avant, il se met dans une position de récepteur. Il se met dans une position d'une femme qui a un coochie, quoi. Il se met dans une position complètement féminine. Et tous les arguments qu'il pose, et qu'il propose à sa plateforme, ce sont des arguments que des femmes pourraient avoir quand elles veulent, elles, qu'un homme se prouve à elles. Parce que, comme je dis, et ça c'est dans l'histoire des relations hommes-femmes, elles se trouvent bien plus en danger dans une société où c'est elles qui portent l'enfant. Mais ces hommes-là, je pense qu'ils aimeraient pouvoir porter, enfin, l'enfant, je veux dire, en tout cas, certainement pas porter la culotte, ok? Quand un homme commence sa vidéo en voulant détruire quelque chose chez la femme, je ne comprends pas pourquoi des femmes l'écoutent, clairement, ok? Je comprends qu'il y ait des hommes de bas niveau
qui essaye de faire justement baisser les critères de sélection des femmes pour pouvoir justement avoir accès à ces femmes-là parce qu'ils ne savent pas comment s'élever en tant qu'hommes, ça je peux le comprendre d'une manière stratégique, hein. C'est une manière basse stratégiquement, mais c'est une stratégie. Et ça, ce sont des stratégies mises en place dans l'histoire. Je veux dire, autant je donne mon opinion, autant je m'instruis par rapport à ça. Ok? Donc, des petits enfants de 20 ans, hein, donc, dont je pourrais être la mère, puisque j'ai un fils de 19 ans, viennent raconter des bêtises. Si vous étiez mon enfant, je vous mettais dehors. Est-ce que je blague? Je vous mettais dehors. Red Pill de Zak Mokassa, là où on aide les hommes à redevenir hommes. Alors, vous faites face à une femme prétentieuse, on fait quoi? Une femme prétentieuse. Ici, on parle de femmes prétentieuses. Bon, si vous êtes prétentieuse, soyez prête à vous fâcher. Mais en réalité, on s'en fout. Il faut détruire l'ego de la femme prétentieuse. Ça sonne bizarre, hein, ça sonne pas gentil. Détruire l'ego de la femme prétentieuse. Donc, quand je dis qu'un homme de 38 ans, les enfants, de 38 ans, ok, qui vient commencer une vidéo en disant comment détruire l'ego de la femme prétentieuse, ce n'est pas un homme. Un homme de haut niveau n'a absolument pas envie de détruire quoi que ce soit chez une femme. Quoi que ce soit. Donc, juste par rapport au titre utilisé, c'est un bogus, c'est un homme de bas niveau. Cherche, en tout cas, à mettre les femmes dans une position abusive. Et les femmes qui l'écoutent se mettent elles-mêmes dans une position où elles risquent d'être abusées par des hommes qui risquent de mettre en place, soi-disant, ces stratégies proposées par cet homme de bas niveau. À cette époque, malheureusement, d'Instagram, où les femmes régulières sont devenues des boss ladies. Est-ce qu'on parle de ces femmes qui sont devenues des reines, des femmes régulières devenues reines? C'est-à-dire, je suis patronne d'un salon de coiffure, désormais je vais vous apprendre à vous comment être une femme. Hein? Quand vous dites Dieu créa la femme à une personne, vous vous attendez à quoi? À attirer son attention, à ce qu'elle vous aime, qu'elle vous préfère, qu'elle vous considère? Je ne sais pas. Soi-disant, il s'attaque aux femmes prétentieuses d'Instagram. Son problème, c'est lequel? Ce que je ressens quand il dit ça, c'est de la jalousie, hein, envers ces femmes-là. Hein. Donc lui, il pense qu'il peut, il est plus à même de dire à une femme ce qu'elle est censée être dans une relation alors qu'il n'est pas marié, alors qu'il n'est pas dans une relation stable. Je peux mettre ma main au feu, il n'est pas dans une relation stable. Tu ne peux pas être en communion avec une femme et avoir ce genre de propos envers les femmes. Ça, c'est pas possible. Ou sinon, je veux voir cette femme-là. Parce que je suis sûre que dès qu'on va voir cette femme-là, son énergie sera tellement négative, tellement basse, qu'on pourra s'imaginer ce qu'elle vit avec cet homme-là. Mais quand, je veux dire, l'énergie que dégage Zak Mokassa, et pas simplement son énergie du coup, mais ses paroles, indiquent à n'importe quelle femme avec un tant soit peu de confiance en soi, hein, et de valeur de soi, que cet homme-là, il est de très bas niveau. C'est-à-dire que quand on voit cet homme-là, on est censé traverser, ok, la route pour pas le croiser sur le même trottoir. Comment un homme soi-disant de haut niveau s'arrête sur des femmes Instagram qui ont décidé de dire qu'elles sont des boss ladies, même si elles ont un salon de coiffure? Ton problème, c'est lequel? Tu connais leur histoire? Peut-être qu'elles viennent de rien du tout, hein, et que maintenant, si elles sont une boss de 2, 3, 4 salons de coiffure qui fonctionnent, c'est à féliciter. Pourquoi tu veux les rabaisser? Un homme de haut niveau ne cherche absolument pas à rabaisser une femme. Mais ça, c'est aux femmes de le savoir. Il aimerait que les femmes l'écoutent que lui. Mais où sont tes justificatifs? Où est ta famille? Où est ta femme? Où sont tes enfants, hein, qui vivent de manière harmonieuse et tout ça? Ça, c'est un justificatif, mon ami.
Comment ça se fait qu'il y a des femmes qui suivent cet homme-là alors qu'il n'a aucun justificatif? Le seul justificatif, et ça je lui laisse, et j'ai déjà dit dans la première vidéo, c'est que c'est certainement un travailleur. S'il est arrivé à un tel niveau compétitif par rapport à la boxe et tout là, c'est qui? C'est quelqu'un de travailleur. Dans ses vidéos, il honore en aucun cas la femme. Et donc à ce stade-là, il ne supporte pas qu'on jette des fleurs aux femmes, quoi. Il ne supporte pas ça. Donc pour lui, ce sont des hommes de bas niveau qui jettent des fleurs aux femmes. À force de dire Dieu créa la femme à une personne, à un moment donné, elle commence à croire qu'elle est la femme. En fait, sur terre là, c'est elle la femme. Et c'est souvent ces genres de femmes qui, très souvent, commencent à surplomber sur les autres femmes, leur montrant, après avoir acheté une petite voiture, ou peu importe, un petit terrain dans le coin là-bas, dont elle appelle Empire, mon empire, tout ça là. Elles oublient qu'elles sont... Elle est peut-être une 6 ou un 5. Regardez comment il essaye, soi-disant subtilement, de monter les femmes entre elles. Et ça va marcher pour certaines, puisqu'il y en a qui sont versées dans les commentaires. Il essaye de monter les femmes entre elles. Hein? Donc, il joue sur la compétition féminine. Parce que la compétition féminine, elle existe, quoi. Nous n'allons pas nous mentir. Ok? Mais pas pour ce genre d'individu. Pas pour ce genre d'individu. Ok? Soyons sérieuses, quoi. Mais lui, hein, c'est pour faire croire à certaines femmes, donc surtout aux femmes dépourvues justement de standards, donc de critères de sélection qui prendraient tout et n'importe quoi, et donc la plupart du temps, elles finissent avec n'importe quoi, et leur faire croire que les femmes qu'on, soi-disant, encense, d'après lui, hein, qu'on encense de compliments, elles font peut-être de l'ombre à ces autres femmes, voilà, qui sont un petit peu plus sur le côté, parce qu'elles n'ont pas ces choses qui font briller, donc ces choses complètement matérielles, c'est-à-dire une belle voiture, je ne sais quoi, là. Et malheureusement, avec les femmes, voilà, des femmes avec des critères de sélection très très bas, apparemment ça fonctionne, puisqu'elles sont versées dans ces commentaires. Et c'est une manière aussi de récupérer ces femmes de bas niveau. Hein. Tout n'est pas perdu, hein. Elles peuvent augmenter leur niveau, tout n'est pas perdu. Mais au jour d'aujourd'hui, les femmes qui écoutent Mekassa, et surtout qui valident quelque part ce qu'il raconte, c'est des femmes qui dépourvues de critères, dépourvues de vision. Ce sont des femmes qui n'intéressent même pas les hommes qui sont dans le couloir de Zach Bekassa, parce que ces hommes-là ont accès à ces femmes-là. De manière scientifique, c'est-à-dire qu'il y a eu des expériences qui ont été faites. Les hommes ont tendance à se surévaluer. Et les femmes ont tendance à se sous-évaluer. Donc le mec qui se permet de dire qu'une femme est 6 ou 5, lui il pense qu'il est quoi? Pour moi, hein, c'est un 0. Et encore, je suis gentil parce que j'ai pas mis un moins, quoi. Ok? Il pourrait être minus, il est 0, je suis gentil. Il est 0. C'est quelqu'un qui n'apporterait rien, je veux dire, à une femme. Et quand je dis rien, je parle émotionnellement, quoi. Émotionnellement. Il n'y a aucune femme qui peut grandir avec un homme qui va dénigrer les femmes comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes qui perdent toute estime de soi, c'est parce qu'elles restent avec des hommes qui passent leur temps à prendre d'elles. Hein. Mais je suis obligée de vous renvoyer quand même votre propre responsabilité, parce que la personne première qui doit nous respecter, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et une fois qu'on se respecte, hein, et qu'on connaît notre valeur, les autres devront respecter, s'en aller. Alors, comment détruire l'ego de la femme prétentieuse? Première chose, les amis. One. Il faut jamais faire un compliment à son look. Jamais faire un compliment à son look. Je parle d'une femme prétentieuse qui se croit beaucoup plus que ce qu'elle est en réalité. En fait, jamais de compliment à son look. Vous voulez lui faire un compliment? Complimenter son caractère. Si elle a un bon caractère. Dites-lui, tu as un bon caractère. J'aime bien la façon dont tu as réfléchi à propos de cette histoire. Il faut jamais complimenter son look, disant tu es belle, tu es je sais pas quoi là. Parce que la finalité c'est quoi? À force de lui dire tu es belle, elle commence à croire
qu'elle est plus importante que toi. C'est ça la vérité. Bon, certaines personnes, certaines femmes, quand tu dis tu es belle, elles le prennent avec maturité. Mais la plupart, malheureusement, quand tu dis tu es belle, elle dit ah lui aussi fait partie de la ligne de toutes ces personnes qui me suivent après. Jamais complimenter son look, jamais. Même si elle est jolie, laisse ça comme ça. Parce que finalement, elle va commencer à croire qu'elle est beaucoup plus meilleure que toi. Tu fais partie de tout le monde. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Si elle a l'apparence propre, parce qu'en Afrique, généralement, ce n'est pas la beauté, hein, c'est la propreté, elle a les moyens, elle a une voiture, on la trouve extraordinaire. Parce que la majorité, beaucoup de femmes sont bien. Mais la seule chose qui manque, c'est l'argent. Alors, celles qui ont un peu l'opportunité d'avoir un peu plus d'argent que les autres deviennent des slay queens, des femmes indépendantes, autosuffisantes. Suivez-moi et likez mes photos. Maintenant, désormais, si vous me dites bonjour, je ne répondrai plus, je ne te regarderai plus. Il faut détruire l'ego de la femme prétentieuse. Plus tu lui fais des compliments, plus elle pense qu'elle est meilleure que toi. Ne lui en fais pas. Fais pas de compliments sur son look. Qu'est-ce que tu vas chercher chez une femme que tu n'aimes pas, dont tu n'aimes pas les qualités? Si elle est prétentieuse, pourquoi tu veux la détruire? Pourquoi tu veux pas passer ton chemin? Hein? Donc, les hommes red pill, eux, ils détestent les femmes qui peuvent s'en sortir sans eux. Ils détestent ça. C'est pour ça, et lui, comme il est de très très bas niveau, hein, une femme qui a une voiture et qui va crâner parce qu'elle a une voiture, on ne sait pas d'où elle vient, cette femme-là. On ne sait pas tout le chemin qu'elle a effectué pour avoir cette voiture-là qu'elle veut montrer au monde entier. Une femme qui, sur Instagram, je sais pas, montre tout ce qu'elle a atteint. Comme je vous dis, on ne sait pas d'où elle vient. Ok? Pourquoi ça lui pose un problème et pourquoi il veut la diminuer? Pourquoi il veut la rétrécir? Hein? Pourquoi il veut la rabaisser? Et quand je vais parler d'abus, les gens pensent que je parle d'abus physique. Are you stupid? Hein? Vous n'êtes pas allé dans le couloir de quelqu'un qui a 2-3 connaissances par rapport à ce qu'elle raconte? Hein, donc, si on complimente la femme prétentieuse, ah, je veux dire, il y a des femmes qui sont bêtes, quoi. Vraiment, elles pensent, ah, pas moi, moi je ne suis pas prétentieuse, c'est pas quoi. Hein. Il parle de toutes les femmes, hein. Toutes les femmes qui ont accompli quelque chose, que ce soit même une petite chose, hein, accompli quelque chose, hein, sans peut-être remercier, je ne sais pas, les hommes qui n'ont peut-être pas apporté grand-chose dans sa vie, ça les énerve, les red pillers là, ça les énerve. Comment quoi? Donc cette femme-là, elle a atteint ce petit objectif d'après lui, hein, sans un homme, hein, et puis elle va avoir des compliments en plus d'hommes faibles, donc qualifiés de faibles, pour cet homme de bas niveau, c'est-à-dire caniveau. Hein? Il se permet d'insulter des hommes qui ont une connaissance, hein, de la valeur d'une femme dans la vie d'un homme. Et vous allez le suivre. Libre à vous, hein. Venez me raconter comment ça a fonctionné après dans vos couples là, parce que vous et votre conjoint ont écouté, ont mis en place les conseils de Zach Mekassa. Venez me dire, s'il vous plaît, que la femme donc risque de se sentir supérieure à l'homme. Vous êtes si fragile, hein, les red pillers, vous êtes si fragile, hein, pour croire que 2-3 compliments vont faire croire à une femme qu'elle est supérieure à l'homme, hein? Vous êtes si faible que ça. Et lui, il est tellement faible qu'il s'en prend à des femmes qui ont des salons de coiffure et qui sont fiers de leur travail, de leur accomplissement. Et pour vous, ça c'est un homme de haut niveau? Pff, pitié les femmes, quoi. Remontez vos critères, c'est pas possible. Remontez vos critères si vous voulez, voilà, si vous voulez éviter ce genre d'énergumène, quoi. Hein? Un mec qui soi-disant est intéressé par vous et qui ne vous complimente pas, vous faites quoi avec lui? Et bien sûr que logiquement, il va vous complimenter sur autre chose que votre look, parce que ça c'est superficiel. C'est superficiel, mais c'est la première carte de visite. Donc si il vous complimente pas sur votre look, ça veut dire quoi? Bah, de toute façon, clairement, lui, il ne supporte pas les femmes prétentieuses. Pourquoi pas les éviter, tout simplement? Pourquoi pas les éviter? Un homme sans vision, sans caractère, sans personnalité.
hein, de s'en prendre à des femmes, entre guillemets, prétentieuses. Détruire l'ego de la femme prétentieuse. Un homme qui veut détruire quelque chose chez la femme, hein, ne mérite pas la présence d'une femme. Numéro 2. Maintenant, ici, je parle d'une situation où il se pourrait aussi que tu sois déjà en train de discuter avec une femme prétentieuse qui se pense grave, quoi. Bon, c'est dans les deux cas, vous saurez comment ajuster. Si vous commencez déjà à discuter avec une femme clairement prétentieuse, mais qui a l'air bien, ne lui demandez jamais un certain engagement dans votre histoire. Si vous commencez à parler, à discuter, il faut jamais être clair. C'est-à-dire, il faut jamais dire, faisons ça, soyons ensemble, ou est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est vrai que ça ne se dit pas dans cette génération. Il faut pas être clair. Il faut pas qu'elle comprenne où vous allez. D'accord? Vous passez du temps ensemble. Il faut pas qu'elle comprenne où vous allez. En anglais, on dit, il faut pas, don't ask for commitment. Je sais pas comment je dirais ça en français. Don't ask for commitment. Ne demandez pas un certain engagement. Ne lui demandez pas d'être exclusive. Donc, n'officialisez pas les choses. Pas encore. Il faut la laisser comme ça. Alors ça, c'est un big one. Un big one. Hein? Easy one, big one. Pour beaucoup de femmes. Parce que nous, les femmes, on a tendance à rapidement s'investir émotionnellement. Attention à ça. Attention à ça. Comme je dis à des femmes donc que je suis en thérapie, on a tendance à, dès qu'on est attiré par une personne, à tirer des plans sur la comète. Gardez ça pour vous. Hein, ça va pas changer. Les femmes, en tout cas, se connectent rapidement émotionnellement avec un homme. Mais attention, si vous savez déjà ça, vous pouvez stratégiser. Donc, vous gardez ça pour vous, vous allez raconter à vos copines. Mais ne cherchez pas à agir sur ce qui n'est pas clair. Sur ce qui n'est pas clair. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas proposé d'engagement, déjà, moi je vous ai dit de ne pas tomber dans le piège de la petite amie. Hein? Si un homme qui vous veut, hein, il va vouloir marquer son territoire. Et marquer son territoire, c'est vous donner un titre. Attention, le titre de petite amie là ne vaut rien. Ok? Donc, moi c'est-à-dire que tant que le mec n'est pas clair, vous avez le droit de voir d'autres personnes. De un. Il n'y a pas d'engagement, il n'est pas clair, enfin voilà quoi, vous passez du bon temps. Hein. Et quand je dis du bon temps, je parle pas simplement sexuellement. Hein. Hein. À la rigueur, si je pouvais enlever le sexuel, ce serait cool. Mais bon, soyons lucides, même moi j'ai été jeune. Voilà quoi. Mais, tant que, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'engagement, n'essayez pas d'imaginer ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire de croire que ça y est, non, il y a un certain engagement parce qu'il vous appelle, je sais pas moi, en plus de manière inconsistante, parce que ça aussi c'est une autre chose. Un homme qui vous veut et qui vous respecte sera consistant dans sa manière de faire, ok? Ça c'est très très important, il doit être consistant. Et s'il n'est pas clair, il n'est pas avec vous. Hein? Tant qu'un homme n'a pas demandé un certain engagement, c'est qu'il n'est pas encore investi. Donc pourquoi vous cassez la tête, quoi? C'est-à-dire que les femmes arrêtent de se casser la tête et d'imaginer ce qu'il a voulu dire quand il a dit. Non, non, s'il l'a pas dit, voilà, il l'a tout simplement pas dit, quoi. Donc restez ouverte. Restez ouverte, ce n'est qu'une option à ce stade du jeu puisqu'il n'y a pas d'engagement. Donc, continuez avec d'autres options également. S'il veut pas officialiser les choses, c'est que il vous a mis dans la catégorie option. Donc, placez-le aussi dans la catégorie option. Ok? Parce que lui, quand il vous a mis dans la catégorie option, il pense que il est votre officiel. Pitié. Augmentez vos critères de sélection, hein, mais surtout, respectez vos principes et vos valeurs, quoi. Si ce n'est pas lui, ce sera un autre. C'est pas grave. Des hommes bien, des hommes qui veulent vous respecter, il y en a. Si lui, il n'est pas clair, quelqu'un d'autre le sera. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur d'être seul pendant un temps, puisque c'est parce que vous êtes seul que vous avez la possibilité d'être ouverte à d'autres possibilités, tout simplement, à d'autres hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de ne pas trouver des hommes alors qu'elles sont
tout le temps dans des, je sais même pas comment dire en français, mais des entanglements, c'est-à-dire des relations qui ne sont pas vraiment des relations, mais toute leur énergie, voilà, leur énergie est ciblée sur une personne optionnelle, en tout cas sur une personne qui vous a mise dans la catégorie option. Vous êtes dans la catégorie option, lui aussi dans la catégorie option. Tant que l'homme n'est pas clair, c'est qu'il n'a pas décidé d'être avec vous. Et si vous dites savoir ce que vous voulez, c'est-à-dire une relation à long terme, c'est-à-dire un engagement, comment ça se fait que vous acceptiez de rester dans une situation confuse? Vous devez sincèrement réfléchir, c'est pas la faute de l'autre, hein, pour laquelle vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas être alors que vous avez toute la gentilité de quitter cette relation. Pourquoi vous restez dans ce genre de relation? C'est certainement parce qu'au fond de vous, vous pensez que c'est ce que vous méritez. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller chercher de l'aide pour pouvoir travailler sur cette problématique-là, sur ce dysfonctionnement, sur ce manque d'amour-propre, ce manque d'estime de soi. Numéro 3. Ne cherchez jamais une certaine validation venant d'une femme prétentieuse. C'est-à-dire, quand vous sortez ensemble, vous passez du bon temps, il faut jamais lui demander « Est-ce que tu as passé du bon temps ?» Il faut laisser ça comme ça. « Est-ce que tu es bien? Tu te sens bien? Est-ce que tu as aimé? » Non, il faut la laisser comme ça. Il faut que toi aussi non plus, il faut pas dire que j'ai passé du bon temps avec toi. Il faut pas dire ça. Donc vous voyez une fois, quand vous dites au revoir, tu pars. Tu n'appelles pas, tu ne fais pas de rapport pour dire j'ai passé un excellent. Non, il faut la laisser comme ça. Parce que la réalité est celle-ci. Jamais chercher à confirmer les choses, jamais être clair. Il faut pas lui montrer que vous êtes intéressé. Il faut pas lui montrer que vous avez aimé le moment que vous avez passé. Si vous avez passé un moment agréable, c'est bien. Gardez ça pour vous, allez à la maison. Et n'envoyez pas un message pour dire j'ai passé un moment bien avec toi, on se verra quand. Non, faut pas faire ça, faut laisser ça comme ça. Une femme prétentieuse est habituée à avoir des appréciations. Elle est habituée à avoir des compliments. Maintenant, quand tu es avec elle, et que naturellement elle reçoit l'attention des gens, elle sait qu'elle est jolie, elle sait qu'elle est bien. Si naturellement elle reçoit l'attention des gens, assure-toi que tu t'habilles très bien quand tu es avec elle. Hein? Il faut emmener the first class de ce que tu es, c'est-à-dire la première qualité de ce que tu as. Dépense de l'argent. Donc sois présentable, sois excessivement présentable. De sorte que quand tu sors, quand vous sortez ensemble, quand vous vous rencontrez, les gens te regardent aussi. Donc il n'y a pas que elle qu'on regarde. Ça détourne le centre d'attention. Elle n'est plus le centre de l'attention. Il y a aussi des femmes qui te regardent. D'accord? Tu sais que tu es bien. Et aussi devant elle, ne t'empêche pas de dire bonjour à une femme que tu connais avec beaucoup, tu le fais attendre, avec beaucoup de, avec beaucoup de grâce. Salut, comment tu vas? Ça fait bien, excuse-moi, ça fait du bien toi. Fais ça. C'est comme ça qu'on brise l'ego d'une femme prétentieuse. Pourquoi c'est important? Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes sont devenus des sous-hommes. Parce qu'ils courent après les femmes. Donc cet homme de 38 ans, qui est censé avoir une expérience de la vie, est en train de proposer à son petit public de ne faire aucune preuve d'émotion. On passe du bon temps avec une personne, cet homme-là qui est censé nous courtiser d'après nous, hein, qu'il passe une bonne journée, il est censé ne rien éprouver, ne rien montrer de ses émotions et de ne surtout pas nous faire savoir, donc partager ses émotions et nous faire savoir que cette journée était une belle journée et qu'il a envie de remettre ça au plus vite. Rappelez-vous de ma vidéo sur les qualités à rechercher chez un homme pour une relation à long terme. Il doit avoir une stabilité émotionnelle. Okay. Donc, si les émotions est quelque chose qui ne l'intéresse pas du tout, vous allez chercher quoi chez cet homme-là? Sachant que les femmes sont des êtres émotionnels et qu'on investit bien plus que dans la relation, en tout cas au début, émotionnellement qu'eux. Donc, encore une fois, il tient à garder toute cette confusion. Donc, c'est cette espèce de mind game là. Lorsqu'on est une femme de caractère et on sait ce qu'on recherche, on classe, on met ça de côté. On n'est pas là pour se demander ce qu'il a pensé, blabla, enfin bref, de se poser 1001 questions avec
un grand homme, en plus, hein, s'il est incapable de partager émotionnellement et de nous faire savoir qu'il a envie de nous revoir parce que cette journée était une bonne journée, lorsqu'on est une femme claire dans sa tête, claire sur ce qu'on recherche, claire sur son amour-propre et son estime, on ne tolère pas ce genre d'homme. Et si jamais vous tolérez ce genre d'homme, c'est que vos critères de sélection, vos principes, vos valeurs, voilà, ne sont pas au top de ce qu'ils devraient être. Hein, et vous êtes confuse dans votre tête. Un mec déjà qui n'est pas clair manque totalement de vision. Il manque de leadership. Vous faites quoi avec un homme comme ça? Vous faites quoi? On parle de, moi ici je parle de relations à long terme. Relations à court terme, je vous ai dit, les critères ne sont pas les mêmes puisque justement, il n'y a pas besoin d'avoir de vision, on veut juste s'amuser et passer à autre chose, quoi. Il y a certaines relations à court terme qui passent en long terme. Ok? Mais du coup, les critères aussi changent au cours de la relation. Bref, là, on parle de relations à long terme. Parce que ça, c'est ce qu'ils essayent de calculer. Hein. Eux, ils sont dans un mindset de relations à court terme, mais ils veulent des femmes, ils veulent tromper des femmes qui, elles, cherchent une relation sérieuse, une relation à long terme. Donc, si vous cherchez une relation à long terme, c'est à vous, clairement, de vous positionner par rapport à vos principes, par rapport à vos valeurs, ok? Qui sont sécurisées par vos limites. Une fois que vos limites sont transgressées, normalement, il doit y avoir des conséquences qui suivent. Sinon, ça ne veut rien dire. Et lui, donc, quand il pose toutes ces propositions stratégiques pour détruire l'ego des femmes, et pas l'ego des femmes prétentieuses, parce que je vous dis, ça, c'est une couverture, ok, que demain, quand on va dire, ah, les femmes, non, il va simplement dire que, ah, non, tu as été vexé parce que tu es une femme prétentieuse. Tu vois? Non, il y a de quoi être vexé qu'un homme pose là, et ose proposer aux hommes, et de bas niveau, parce qu'il n'y a que ça, là-bas, de détruire l'ego d'une femme, qu'elle soit prétentieuse ou autre. Un mec qui ne vous recontacte pas alors que vous avez passé une bonne journée avec lui, c'est un homme qui manque de caractère. C'est un homme qui cherche pas à vous avoir, vous. Ok? C'est un homme qui voit certainement d'autres femmes. Donc vous êtes clairement au niveau d'une option parmi d'autres. Une femme qui a une valeur d'elle-même n'est l'option de personne. D'où justement cette stratégie de ne pas voir qu'une seule personne tant qu'il n'y a pas de statut donné, quoi. Tant que vous vous êtes pas entendu dans le statut, et un statut, s'il vous plaît, significatif, parce que le statut de girlfriend, j'allais dire, le statut de petite amie, là, c'est caduc. Un homme qui ne cherche pas à vous élever dans votre estime, ou qui cherche plutôt à détruire votre estime, vous faites quoi avec lui? Comme je disais dans la première vidéo, c'est l'ouverture à l'abus. C'est l'ouverture à l'abus. Mais qui est-ce qui ouvre cette porte à l'abus? C'est la femme elle-même, parce qu'elle ne connaît pas sa valeur. C'est parce qu'elle ne respecte pas ses principes si elle en a. C'est parce qu'elle pense ne pas mériter. C'est parce qu'elle cherche à réfléchir sur ce que l'homme a voulu dire. Non, si l'homme veut quelque chose, il sait être précis. Ça fait preuve de leadership et ça fait preuve d'un homme qui a une vision pour le futur. Mais le problème, c'est que vous-même, vous devez être sûr de votre vision. Vous voulez une relation à long terme? N'acceptez pas qu'une personne vous traite de la sorte. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'étais jeune. Donc tout ça là, c'est avant mes 26 ans. J'étais jeune. Je voyais un mec, c'est un béninois. C'est un mec que j'avais déjà vu chez lui. Il m'a manqué de respect parce qu'il arrivait en retard. Parce que moi, j'ai un seuil de tolérance qui est très bas. Donc, il arrivait en retard à un rendez-vous. Mais bon, moi, je m'étais quelque peu donné à lui parce que le rendez-vous, c'était à son endroit. Bad idea. Ça, c'est une mauvaise idée. C'est pas grave. On apprend. Et le tout, c'est d'apprendre rapidement de ses erreurs. Rapidement. Donc, ce jour-là, j'étais en colère. J'ai appelé une copine. Je dis, mais attends, mais regarde-moi ce con-là et tout, je sais pas quoi. Le mec, il me fait attendre. Je suis arrivée jusqu'à chez lui, là, loin. Et il vient me chercher en retard. Première erreur.
Là, je suis coincée. Bref. Un jour, je retrouve ce mec-là dans ma ville. Donc, il était même pas venu me voir, hein, dans ma ville, à Cergy. Hein, et il était venu réconforter une femme. C'était une femme blanche. Hein, et comme moi, je vous dis, une femme blanche, une femme blanche, c'est la même. Nous sommes des femmes. Hein, et lui, c'est un homme. Il est venu. Donc, moi, je suis pas jalouse des femmes blanches. Et je suis pas spécialement jalouse en plus comme femme. Parce que je connais ma valeur. Vous pouvez même demander à mon mari. Mon mari, il a même la chance d'avoir une femme avec qui il peut regarder les autres femmes. Ok. Et donc, ce mec-là, il est venu donc dans ma ville réconforter une femme qui venait de rompre avec son mec. Vous savez très bien ce que ça veut dire, non? Réconforter. Lui, il a vu une ouverture, il a tenté avec cette femme-là dans ma ville, alors qu'il venait pas me voir. Moi, je suis pas jaloux. Je fais, oh, ok, bon, je l'ai vu et tout. Avec cette femme, hein, je l'ai vu et tout. Alors, en tout cas, moi, je suis là-bas au parc si tu veux passer. Donc, le mec est quand même passé. Donc, quelque part, je me dis qu'il a pas réussi à serrer la femme là. Bref, il est passé. Quand mon fils l'a vu, il a même pas voulu le saluer. 2 ans et quelques, mon fils. Il a pas voulu le saluer. Il a pas voulu le saluer. J'ai pris note. J'ai pris note. Un jour comme ça, j'appelle ce mec, j'étais au boulot, j'appelle ce mec pour prendre des nouvelles. Le mec là, il m'a parlé comme si j'étais une groupie. Genre, je suis occupée là, pourquoi tu m'appelles et tout, je sais pas quoi. Si j'ai pas raccroché, à l'époque, il y avait même pas, c'était pas des smartphones ni rien quoi. Donc j'ai effacé son numéro parce que moi j'oublie les numéros comme rapidement. J'ai effacé son numéro comme ça, comme je connaissais pas son numéro par cœur, je savais que il m'était impossible de l'appeler. Terminé. Peut-être 1 an après ou un truc comme ça là, cet homme-là est revenu au boulot puisqu'il savait où je travaillais. Il est revenu au boulot. C'était le jour de mon anniversaire. Je savais même pas, je sais pas comment, en tout cas, il a eu l'info que c'était mon anniversaire, disons comme ça. Il est venu déposer une boîte de chocolat. J'arrive au boulot, j'ai mon collègue, un collègue que j'aime beaucoup, qui est en train de manger des chocolats. Je lui fais, mais comment tu partages pas les chocolats? Et il me dit, mais c'est à toi. Tu te rappelles pas de tel mec là et tout, là, qui venait avec sa belle voiture et tout, je sais pas quoi. Et il est venu, il a déposé le paquet de chocolat pour toi. À l'époque, j'étais enceinte de mon mari actuel. Excuse-moi, quoi. Barrez les choses comme ça et puis continuez votre vie. Hein? Quelqu'un qui vous manque de respect ne connaît pas votre valeur. À partir du moment où vous connaissez votre valeur, vous souffrez de quoi? Vous souffrez de quoi? De rien du tout. Au contraire, hop, c'est-à-dire qu'il a donné une info sur lui, vous barrez ça et puis vous continuez, vous concentrez sur ce que vous méritez. Si sa femme est regardée par d'autres personnes, au lieu d'en être fier, non, non, non. Comme il est en compétition avec elle, Toto ne voit pas que quand elle brille pour tous les deux. Non, non, non. Il veut briller plus qu'elle. Et ça, c'est un homme de valeur. Et ça, c'est un homme de valeur, quoi. Un homme de valeur est fier de sa femme. Un homme de valeur veut que sa femme brille. Un homme de valeur, c'est-à-dire est fier quand on regarde sa femme, est fier quand on écoute sa femme. Hein, parce que sa femme, elle est aussi d'une certaine valeur. Mais lui, non, 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 non. Il veut une femme derrière. Hein, une femme qui court derrière l'appréciation de son mari. Et c'est ça qu'il implique. C'est ça qu'il suggère avec ces points stratégiques-là pour détruire l'ego de la femme prétentieuse. Mais pourquoi tu veux être avec une femme que tu auras détruite? Si ce n'est pas ton fantasme de l'asservissement de la femme. Faux. Une femme prétentieuse à qui il faut briser l'ego ne t'empêche pas de regarder d'autres femmes quand tu es en sa présence. Je te dis pas de rester là en train de regarder comme ça, là. Non, non. Mais vous êtes en train de vous parler, il y a une personne bien qui passe, il faut regarder. Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, ah, ok. Donc le monsieur n'est pas adulé par moi. Il n'est pas perdu dans sa tête essayant de me convaincre moi ou de m'avoir exclusivement, ou je ne suis pas la reine de Saba devant lui, parce qu'il est en train de regarder d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe en elle? Elle se dit, je suis peut-être pas tout ce que je suis là.
Pourquoi il est nécessaire de faire ces histoires? Parce que nous vivons une génération où beaucoup de femmes, pas toutes les femmes, beaucoup de femmes ont pris des ailes à travers Instagram. C'est Instagram. Hein, les photos avec du champagne, les photos à Dubaï. Les pauvres gens derrière viennent dire, ah, avec son empire. Quel empire? Empire des salons de coiffure. Avec tout le respect de mes sœurs que j'aime, qui ont les salons de coiffure, qui se battent, mais elles ne sont pas ces genres de femmes. Elles se reconnaissent. C'est-à-dire que si un homme n'est pas investi dans le date que vous êtes en train d'avoir, quoi, hein, si cet homme-là ne fait même pas l'effort de vous courtiser et en plus qui se permet de parler à d'autres femmes autour de vous pour vous fragiliser, pour fragiliser votre estime, travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est pas à lui de décider comment se comporter avec vous. C'est à vous de savoir ce que vous méritez et c'est à vous de montrer à l'autre comment vous respectez. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous n'accepterez en aucun cas? Les non négociables, là. S'il y a confusion, alors que vous pensez être clair dans ce que vous cherchez, coupez court. Pourquoi vous forcez? Parce que c'est plus facile c'est-à-dire de comprendre rapidement les choses, parce que comme je vous dis, les femmes donc investissent rapidement émotionnellement, que de tirer, d'essayer de se dire oui mais avec le temps, il va comprendre que je suis tel type de femme. Non, 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 non. Il doit le comprendre rapidement. Sinon, ce mec-là, voilà, il cherche pas une relation à long terme avec vous, quoi. Pourquoi vous forcez? Hein? It's not by force. On parle ici des femmes prétentieuses. 5. Donc, il faut toujours montrer à la femme prétentieuse qu'il y a toujours la compétition. Donc, son jeu n'est pas gagné d'avance. Parce qu'il y a des femmes tellement privilégiées, elles pensent que je suis tellement jolie, tellement forte, j'ai ma voiture, j'ai mon business, ce gars, il est tombé déjà. Non, il n'y a pas d'effort à fournir. Quand tu lui montres qu'il y a la compétition, toujours sur ses gardes, toujours sur les qui-vive. Donc, elle s'assure de te donner le meilleur qu'elle a à offrir. Elle ne te fait pas attendre. Elle comprend que tu n'es pas n'importe qui, que tu ne vas pas accepter n'importe quel genre de bêtises, qu'elle est habituée à appliquer sur les hommes qui courent après elle. Tu es un homme différent, tu te connais, tu es bien, tu as tes histoires, tu as ton argent, tu as ta vie, donc qu'elle soit là. Ce serait bien, si elle n'est pas là, on s'en fout. Voilà, c'est ça un homme. C'est ça un homme doit être fort. Un homme ne succombe pas aux bêtises, aux plaisanteries. Moi, je suis n'importe quoi. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. C'est-à-dire qu'ils veulent que la femme fasse tout le boulot, que la femme les courtise, et ensuite, ils veulent se la jouer homme. Ça, c'est un truc, c'est une antithèse, mon ami. C'est une antithèse. L'homme propose et la femme dispose. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui viens me proposer quelque chose et je te dis si je suis d'accord ou pas avec ça. Et ça, c'est ce que les femmes aussi doivent entendre, quoi. C'est à l'homme de courtiser la femme. C'est à l'homme de courtiser la femme. Hein? Et comprenez qu'un homme qui n'investit ni temps ni argent n'est pas intéressé par vous. Hein? Donc lui, il propose que c'est à la femme de faire tout le travail, alors que lui, il a rien à faire. Et vous pensez que c'est ce que vous méritez? Vous pensez que c'est le genre d'homme que vous méritez? C'est le genre d'homme qui ne doit pas avoir accès à vous si vous avez un tant soit peu d'amour-propre. Et si vous savez ce que vous cherchez. Donc on a besoin d'une personne généreuse. Hein, donc d'une personne qui soit capable de partager ses ressources. Hein, donc lui, il ne veut même pas s'investir un minimum. Vous pensez qu'il va investir quoi d'autre sur vous? Réfléchissez et élevez vos critères, quoi. Parce qu'à ce stade-là, on sait très bien que cet homme-là ne fait plus partie de notre environnement proche, n'a plus accès à nous, puisqu'il n'a pas du tout envie d'investir. Et ces hommes-là proposent donc d'avoir, eux, une position féminine. Donc cette position où, justement, ils attendent que la femme propose et qu'ils puissent disposer d'elle comme il veut, ou comme ils veulent. Mais ça ne va pas. Et pourtant, ces hommes-là
n'ont de cesse de dire qu'ils cherchent une femme féminine. C'est pas vrai. Ils ont une position féminine. Donc, il leur est incapable de tomber sur une femme féminine parce qu'ils pourront même pas la lire. Et si vous pensez que c'est ce que vous méritez comme traitement, je me répète, travaillez sur vous. Ces femmes qui vont tomber dans ce piège, dans les tactiques Red Pill là, que propose Zach Vekasa, là, ce sont des femmes effectivement, déjà qui sont pas spécialement prétentieuses, mais des femmes justement qui sont fragiles, qui ne pensent pas mériter le simple respect, ok, qui n'ont pas cet amour propre d'elles-mêmes et qui vont se coincer dans ce genre de situation à tout le temps vouloir prouver à l'homme qu'elle est ceci, qu'elle est cela, qu'elle est celle qui devrait épouser parce que, soi-disant, elle supporte les choses. Plus vous supportez et plus vous serez amené à supporter, ok? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que être forte, c'est supporter les bêtises. Ah non, 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 non. Pas pour moi. Être forte, c'est stopper les bêtises rapidement. Ok? Stopper les bêtises rapidement. Si vous voyez pas les choses comme ça, alors je préfère être une faible personne qui stoppe les bêtises rapidement. Ne permettez à aucun homme de détruire votre ego. Et ça, il n'y a que vos principes, vos valeurs et vos limites qui puissent réduire le risque d'être trompé par ce genre de tactique minable là. Numéro 6. Pour briser l'ego d'une femme prétentieuse, il ne faut jamais donner l'apparence que tu es jaloux de l'attention qu'elle donne à une autre personne. En l'occurrence, un homme. Il ne faut jamais lui demander est-ce que tu vois quelqu'un dans la vie. Il faut jamais lui demander c'est qui le monsieur à qui tu parles. Il faut pas lui demander, il faut pas demander. Parce que déjà quand tu fais ça, tu envoies un signe d'insécurité. Elle se dit, ah ok, donc il a peur de me perdre. Ou il a peur que je ne gagne de l'attention d'une autre personne. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement sûr de lui. Parce que si toi tu es sûr de toi, pourquoi tu vas t'inquiéter qui est dans sa vie, qui l'a appelé, à qui elle parle? Non! Il faut être assez fort au niveau, au niveau où tu sais que quand cette femme fait face à moi, elle n'ira nulle part. En fait, c'est elle qui va fournir les efforts pour que nous soyons bien. Pour une femme prétentieuse, jamais être disponible. Écoutez, dans la vie, vous rencontrez des femmes bien, qui sont humbles, féminines, sympathiques. Soyez disponibles. Quand vous rencontrez une femme qui est prétentieuse, déjà vous la connaissez, vous avez une idée de ce qu'elle représente. Elle pense qu'elle est tout ça là. Il faut jamais être trop disponible. C'est-à-dire, quand tu l'appelles, elle apprend à apprécier le temps que tu lui accordes. Il ne faut pas toujours être disponible. Quand tu décroches, tu es où? Viens, tu viens. Non. Il ne faut pas qu'on te prenne pour acquis. Donc, autant elle pense qu'elle est le prix, toi aussi en tant qu'homme, tu dois savoir que tu es le prix. Et personne ne peut faire ça à ta place. Et si on aide les hommes à redevenir hommes, il faut redevenir homme. Et pour être homme, évidemment, pour être le prix, il faut être un travailleur, un bosseur, il faut avoir des activités, il faut être quelqu'un qui représente quelque chose. Parce que tu ne vas pas aller là-bas dans tes poches vides, commencer à bouger les gens. Les femmes là vont te jeter foot sec. Parce que voilà, tu ne représentes rien. Pour être à mesure de faire appliquer ce genre d'histoire, il faut représenter quelque chose. Il faut être quelqu'un, il faut être un bosseur, un travailleur, un homme beau, un homme élégant, un homme qui sent bon, un homme qui parle bien, un homme qui réfléchit bien, un homme, voilà quoi, un homme quoi. Tout ce qu'il veut, c'est-à-dire réduire à néant l'estime de la femme. C'est tout ce qu'il veut. Réduire ça à néant. Détruire, briser l'ego de la femme prétentieuse. Pas simplement de la femme prétentieuse, ne vous méprenez pas. De toutes les femmes, qui pensent qu'elles peuvent s'en sortir financièrement sans la présence d'un homme. Et ça fait mal justement aux red pillers là qui veulent que leur femme reste à la maison. Non, non, ça devrait être le choix de la femme. Ça devrait être le choix de la femme et elle devrait avoir ce choix-là, de pouvoir rester à la maison, surtout dans le cadre d'une grossesse, d'un accouchement et de devoir élever des enfants, être présent pour ses enfants. Elle a le droit d'avoir ce choix-là. Mais ça doit être son choix. Et vous voulez qu'elle reste à la maison c'est-à-dire par asservissement. Pour qu'elle ait besoin absolument de vos ressources. Donc elle a intérêt à se comporter
Vous voulez prendre les femmes pour des chiens? Hein? Franchement, les femmes, élevez bien vos critères, quoi. Élevez vos critères. Vous valez, vous savez pas la valeur que vous avez. C'est-à-dire quand les hommes de bas niveau font tout, hein, pour former d'autres hommes de bas niveau, là, attention, c'est dangereux pour les femmes en devenir, c'est dangereux pour les femmes d'aujourd'hui, et on devrait mettre fin à ça. Et je vous dis ça, c'est easy, easy, critères de sélection standard, mettez-moi ça à la poubelle. Au caniveau, là où est leur place. Et la femme prétentieuse ne fait pas spécialement de dégâts, ok? Donc il n'y a pas à aller vouloir détruire l'ego de la femme prétentieuse. Pas du tout. Mais il s'agit là de n'importe quelle femme qui tente de se débrouiller dans la vie sans la présence d'un homme. Parce qu'il s'agit toujours d'effectuer un contrôle sexuel sur les femmes.